Bonjour et bienvenue sur Optra d'Archerie, c'est Robin Gardeur. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de passion, on va parler un petit peu d'années à lire du tir à l'arc. Et tout simplement pourquoi, c'est que voilà, Tir à l'arc magazine m'a envoyé gratuitement un de leurs magazines pour se reconnecter aussi à ce magazine qui malheureusement a disparu quelque temps et qui est quand même un magazine qui m'accompagne dans ma vie d'archer depuis maintenant plusieurs années. Alors pour l'histoire, moi j'ai commencé par Shark Magazine, le tout premier magazine que j'ai acheté qui parlait d'arc. Alors c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma grand-mère qui me l'avait offert. Shark Magazine, je dirais, j'ai dû avoir le premier, c'était voilà, 2005, 2006, dans ces eaux-là. C'était le numéro 2, j'ai jamais eu le numéro 1. Je l'ai toujours chez mon père notamment. J'ai une caisse avec tous mes Shark Magazine et tous les tirs à l'arc magazine avant que j'arrive à vivre en Auvergne en fait. Mais tir à l'arc magazine, voilà, moi j'en ai toujours en boutique quelques-uns. Donc vous voyez là j'ai le numéro 68, j'ai le numéro 81 de Shark. Donc comme quoi Shark aussi un magazine que j'aime énormément suivre. J'ai le 66, 65, 61, 63, 64. J'aime beaucoup le 63 avec justement Nico Girard, donc un gars qui est extraordinaire, avec qui j'ai la chance de faire partie de son club. Nico Girard qui pour moi est le meilleur archer au monde, autant par sa philosophie que par juste ce qu'il véhicule dans son lifestyle et dans ce qu'il aime pratiquer, lui ce qui le pousse, c'est la passion. C'est quelqu'un qui est autant passionné que moi de tir à l'arc, dans une arme différente. Mais voilà, c'est un gars qui a une philosophie qui est très très sympa. Et je pense qu'un de ces quatre, il faudrait qu'il vienne sur ma chaîne YouTube pour parler un petit peu de sa philosophie, de qui il est réellement, et pas de ce que l'on voit sur les réseaux sociaux ou sur les pas de tir. Donc voilà, Tir à l'arc magazine, ça fait des années que je le lis, plus ou moins assidu. J'ai été abonné, j'ai été pas abonné, je suis plus abonné à l'heure actuelle, mais j'aime bien l'acheter quand il y a des articles qui m'intéressent, et j'aime bien avoir à disposition dans le magasin, si j'ai 2-3 personnes et je suis en train de travailler sur un arc, que les gens puissent feuilleter le temps que justement la place soit dispo pour que je travaille sur leur arc. Alors c'est sûr qu'on aimerait avoir toujours plus d'articles ou qui parlent de nous ou qui parlent de ce qui nous fait vibrer, de notre passion. C'est vrai que étant un tireur 3D, j'ai envie qu'il y ait beaucoup de tirs 3D sur Tir à l'arc magazine. Étant un tireur tradi longbow, j'ai envie qu'il y ait beaucoup de longbow. Je fais aussi du berbeau, donc j'ai envie qu'il y ait du berbeau. Mais bon, il en faut pour tout le monde, donc il faut des articles pour tous les archers. Mais on a quand même, je dirais, énormément de très très bons articles qui sont écrits par des gens passionnés. Donc c'est avec vraiment énormément de plaisir que j'ai pu refeuilleter un Tir à l'arc magazine. Alors pour la petite anecdote, en plus il y a un longbow en première page, enfin pas en première page, en couverture. Jeff, un gars du sud-ouest, un bordelais, qui je sais même plus s'il tire à l'heure actuelle, mais ça fait toujours plaisir quand on ouvre un bouquin ou un magazine de tir à l'arc, d'avoir le longbow en premier plan. Alors qu'on soit longbow compétiteur comme moi ou longbow beaucoup plus tradi comme on peut voir sur l'image, ça reste du longbow, même si l'esprit entre les compétiteurs et les tradis c'est un petit peu différent. On tire des flèches en bois, on a un arc technique, et je pense qu'on est animé par quelque chose de plus, peut-être une passion un petit peu plus forte qui nous pousse à tirer cet arc là. Notamment si je m'écarte sur la caméra, je vois, voilà, il est de ce côté, j'ai mon tout dernier longbow que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce qu'il faut le temps que je tourne la vidéo où je vous parle de l'arc en question et que je fasse des montages vidéo avec la vidéo de la fabrication de mon arc, parce que je suis allé en Estonie fabriquer cet arc là.
Donc tir à l'arc magazine, bon, on peut le feuilleter un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi retrouver, pour les gens qui ne connaissent pas forcément le tir à l'arc, beaucoup d'informations sur des disciplines, sur des clubs, sur des boutiques aussi. Alors j'ai pas de publicité Robtrad d'archerie dans tir à l'arc magazine. Donc là voilà, c'est vraiment super parce qu'il y en a beaucoup de clubs aussi qui sont mis à l'honneur. Donc ça permet de faire connaître des clubs, ça permet de mettre aussi des archers en avant, ça permet énormément de choses. Je trouve que pour un petit magazine indépendant d'un sport qui est, on n'est pas le football, on n'est pas le rugby, on est quand même un petit sport, même si à l'heure actuelle le tir à l'arc n'a jamais eu autant de licenciés, on reste très marginal dans la pratique de ce sport-là. Ça veut dire qu'on représente un petit pourcentage de la population. Et du coup, c'est intéressant d'avoir un magazine aussi complet pour un pays déjà, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui n'ont pas de magazine. Donc déjà sur un petit pays comme la France, on a accès à un magazine qui ne parle exclusivement que d'archerie et d'archerie française. On a là par exemple un petit article avec nos berbeaux français, notre super équipe de berbeaux français à la dernier championnat d'Europe, avec donc quand même de très très bons archers et des résultats qui sont assez exceptionnels. Nico Girard toujours, que ce soit en salle ou en FITA, c'est le meilleur français et moi je le considère vraiment comme le meilleur archer au monde. Donc voilà, on a aussi pas mal d'articles, je suis en train de chercher, bien aborder la compétition, donc voilà, sur le mental, on va avoir des articles sur le réglage matériel, on va avoir des articles et des publicités sur des produits, là par exemple, poignées et grippe, ça c'est mon ancienne poignée border que j'avais prêté pour un article, à côté on a des branches Yuka, donc on va avoir accès via ce magazine à énormément de publicités et à énormément de diversité de produits. Quand on se pose des questions sur un matériel, ça peut nous aider à faire les bons choix. Là pareil, arc à poulie, donc j'ai pas encore lu cet article là, mais comment préparer mieux le changement de diamètre de flèche pour la salle. Donc c'est intéressant parce que ça peut vous donner des petites astuces pour justement être autonome sur votre matériel pour la compétition. Et les articles sont toujours très très bien faits, hein. Franchement, tout est bien expliqué, tout est bien écrit. On voit qu'il y a un gros travail de relecture. Je prends toujours du plaisir, que ce soit sur Shark Magazine ou sur Tir à l'arc Magazine, à lire les articles sur le matériel. Même si il y a beaucoup de choses que je sais déjà avec l'expérience que j'ai et les années de pratique. Mais c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. Qui débute ou qui sont intermédiaires, ça peut être intéressant de tomber sur des articles comme ça pour faire le bon choix de fût ou de flèche. Et d'empêche, on peut voir là ici sur la flèche en question, il y a une des flèches qui est une flèche Robtrad d'archerie. Je pense que c'est des flèches de Daniel Ramos avec cette couleur. Et s'il faut, la deuxième flèche est à moi aussi. Donc c'est toujours sympa de voir ce petit détail qui me dit c'est une photo utilisée et un produit que j'ai vendu à quelqu'un que je connais. Donc c'est des petits détails qui sont intéressants. Donc voilà, on va voir aussi des articles sur des archers. Donc là, un tireur classique que je ne connais pas mais qui a fait son retour cette année. Qui s'est très très bien débrouillé sur les derniers tournois, où il présente justement sa caisse avec son matériel. J'avais eu droit à un article comme ça il y a quelques années. C'est toujours intéressant de voir ce que les gens amènent avec eux. Voilà, un petit article sur un arc tradi. Le All Tradition Ghost, un très très bon petit arc pour débuter. J'en ai vendu pas mal. Ça reste du premier prix, mais un arc qui tient la route quand on veut débuter le longbow. Voilà, on a les courbes de puissance avec chaque arc. Donc ça c'est assez intéressant. Une courbe de puissance, ça peut vous donner des idées quand vous voulez changer d'arc. Là voilà, petit article sur la poignée Yuka.
Donc très très bon article, je l'ai lu, très bon article, bien écrit, très sympa. Un article sur un arc à poulie, donc PSE laser. Alors lui je ne l'ai pas lu l'article, mais c'est un arc que j'ai en magasin, donc que je vends aussi et qui est, avec lequel j'ai des très bons retours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, et à chaque fois vous pouvez voir quand même que ce soit là sur les branches UK, ils avaient fait pareil sur les branches border que je leur ai prêté. Et hop, c'est pas facile de présenter un bouquin. Et là, sur le graphique de l'arc à poulie, on va retrouver à chaque fois les courbes de puissance de tous les arcs. Un petit peu aussi d'historique à chaque fois, donc même pour les tireurs qui font pas forcément de la compétition, qui sont plutôt médiévales, ben vous pouvez trouver des articles intéressants. C'est vraiment un... donc là voilà, on a le tir à l'arc à l'extérieur, mais il y a 100 ans, hein, donc c'est intéressant. Je vous parlerai aussi d'un bouquin que j'ai lu dernièrement qui parle du tir à l'arc dans les années 1800-1900, qui est un super petit bouquin, je vous le présenterai en vidéo. Donc là ça représente l'évolution du tir à l'arc. Vous avez aussi des rappels à d'autres magazines qui produisent des séries limitées. Là, il y a deux arcs à moi là sur celui-là. C'est intéressant. J'aime bien voir mes arcs apparaître sur les bouquins. Je préfère voir mes arcs en photo même que moi. Voilà, je suis peut-être un petit peu bizarre, mais j'aime tellement mes arcs quand je les vois en photo sur un magazine. Je dis ah ça c'est le mien. Voilà. C'est presque plus glorifique pour moi que de me voir en photo. Voilà, des articles sur de vieilles arbalètes. Donc on va quand même avoir énormément de choses qui peuvent toucher le plus grand nombre. Là, tournoi international en salle de Nîmes, donc un article tous les ans il faut un article sur le tournoi de Nîmes qui est le plus gros tournoi européen WA en salle. Donc c'est intéressant parce que pour les gens qui n'ont pas l'occasion par exemple d'aller à Nîmes, ça va leur permettre de justement pouvoir avoir un pied dedans sans y être. Voilà. Et tous les ans il faut un article dessus. Voilà un petit article sur l'organisation des championnats de France, très bon article. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire aussi. On a un petit gars de mon club aussi, tout à l'heure on parlait de Nico Girard, mais là lui, là, il va falloir le surveiller, Brice, parce que dans quelques années, à mon avis, ça va être une sacrée pointure. Et j'ai tiré avec lui en équipe, on a fait champion de France en équipe en 3D, et le gamin m'a surpris parce qu'il a été sacrément solide, autant mentalement que physiquement sur toute la compétition. Il a tenu l'équipe parce que la place de poulie en équipe c'est pas facile, et le petit gars là il a bien tenu la baraque. Donc voilà, pareil, un record du monde, un tir longue distance, très bon article aussi. Donc voilà, il y a des petits articles sur le cinéma, sur des... Voilà, c'est très large. Vous trouverez plein d'articles qui vont pouvoir vous plaire. Moi, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de vous abonner. C'est un petit peu comme la chaîne Europtrad Archerie, hein, c'est important de s'abonner. Mais je suis vraiment content de retrouver Tir à l'arc magazine. On voit qu'il y a eu quand même une petite scission quand on voit les anciens magazines qui au niveau, il y en avait toujours le petit bandeau de couleur ici. Dire que je dois avoir je dirais une soixantaine de magazines, peut-être une cinquantaine, parce qu'il y a des numéros que j'ai pas, mais on avait toujours ce même design. Et là, quand je l'ai reçu, j'ai trouvé ce design-là un peu plus épuré, un peu plus dans l'air du temps aussi. Ça m'a vraiment plu. J'ai pas reçu Shark Magazine, j'irai l'acheter. Je vous le présenterai peut-être en vidéo, ça peut faire une vidéo et ça peut toujours leur aider à être mis en avant.
En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à aller acheter, comme moi. En général, je vais acheter des numéros qui m'intéressent. Je le feuillette en bureau de tabac. Je regarde s'il y a des numéros qui me plaisent et je vais le présenter, je vais le lire. Je veux dire, pour moi, pas le présenter. Là, c'est la première fois que je fais cet exercice de présenter un magazine. Et voilà, on a la chance en France d'avoir ça. Aux États-Unis, il y a d'autres magazines qui existent. Le problème, c'est qu'ils sont en anglais. Même si mon niveau en anglais a évolué, je suis loin d'être bilingue et je préfère grandement lire un magazine écrit en français, même s'il n'y a pas tous les articles qui vont m'intéresser. Bien sûr qu'aux États-Unis, il y a un magazine trad, je sais plus quoi, qui est entièrement dédié à l'art tradi. Mais encore une fois, ils ont la population qui permet de faire ça. Nous, on ne peut pas se permettre en France d'avoir un magazine qui fait tout, qui fait juste un détail. On est trop petit pour ça. Pour les gens qui parlent entièrement de tradi, vous avez une super chaîne YouTube qui s'appelle Rob Trad Archery. Il ne faut pas hésiter à y aller dessus et à s'abonner, je le répète, parce que beaucoup d'entre vous ne sont pas abonnés. Donc voilà, cette petite vidéo sur le tir à l'arc magazine va se terminer. Moi qui suis un passionné de tir à l'arc, je mange, je vis et je dors tir à l'arc, je rêve tir à l'arc. Je travaille là-dedans aussi parce que je donne des cours. N'hésitez pas, si vous avez besoin de cours sur le tir tradi, robtradarchery.coaching@gmail.com. Vous avez tout dans la description et en début de ma vidéo. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.